Alors on a pu la sortir cette grande détente. Voilà. Tu l'as dans les mains, Je l'ai dans les mains. Montre voir. Ok. Voilà. Donc on va la mettre sur le palier d'en dessous. Voilà, exactement. Mais qu'est-ce que tu fais, Stéphane? On va démonter la tige donc de la grande détente là, avec ces deux dents de déclenchement. Parce qu'on est articulé et c'est des pièces fragiles, délicates. Ouais. Si jamais en descendant on vient à lâcher la pièce ou pour la souder, ça sera plus commode qu'il n'y ait qu'un seul morceau. Parce que là on a ce bras articulé qui va, qui va risquer d'être alors à toi de jouer. Délicat quoi. Ah, t'as un petit écrou, alors, une rondelle et un gros écrou. Ouais, a priori ça a été monté comme ça. Je suppose que ce petit écrou avec, il y a d'ailleurs une rondelle frais. On dirait, oui. Ouais, donc ça, tu pousses ici. Donc ça, c'est dans l'ordre. Hein. Petit écrou, petite rondelle, grosse rondelle. Gros écrou. Gros écrou. Bon, tu vas le remonter exactement dans cet ordre. D'accord, mais il y a un carré là, tu vois, oui. Ok. Tu le remontes. Ah, alors. Gros écrou. Et ça, on va l'exposer alors. Ah ben, en attendant, oui, que la pièce revienne réparée. C'est que c'est des pièces qui ont 233 ans cette année, ça. Ouais. Il y a quelqu'un qui arrive. Ouais. Je vais voir si c'est mieux d'un côté que de l'autre. Eh, dis donc, ça prend sur pas grand chose. Pas compter un petit écrou. Voilà. Ça tient quand même sur pas grand chose. Salut. Ça va? Ouais. Alors, on a trouvé le bobo. Alors, qu'est-ce que c'était que j'ai pas vu? Il y a une soudure qui a lâché. Ah ouais. Salut. Tu vois, ça paraissait bizarre quand même que ça se décale autant. Bah ouais, ouais. Et en fait, tu as le cordon de soudure, ici, qui a lâché. Donc elle s'est détendue. Elle s'est détendue, elle est repartie, elle s'est ramenée d'un centimètre et demi à peu près vers l'avant. Et ce qui est dommage, c'est qu'à l'époque, Bernard, qui a refait les soudures, n'est pas rechargé justement au niveau ici des bras. Tu vois, comme il l'a fait sur la petite détente là-haut. Si tu regardes bien, là-haut sur la petite détente, il y a des bourrelets là-haut qu'il a repris. D'accord. Tu vois, au bout de mon doigt là-bas, regarde, on voit des bourrelets de soudure. Là, il a ressoudé, il a ressoudé. Voilà, c'est-à-dire qu'il a pensé à le faire sur la petite détente et ça n'a pas été fait sur la grande. Surtout qu'en plus, Ouais. ça prend un choc à chaque fois que ça descend. Bon Cyril, tu peux prendre la grande détente et la descendre sur le palier en dessous, tout doucement. Et voilà. Et nous, on remet les axes ici alors. Ouais. Regarde les belles pièces. En plus, il y a un insert en laiton là. Hein. Oui, oui. Palier. Magnifique. Le tige fileté central, là, c'est un contrepoids. Hein. Ouais. C'est ça. C'est le contrepoids de en plomb. C'est le contrepoids en plomb qui est ici, là, sous la fenêtre, je t'ai C'est dit. une boule, ouais. Ah ouais, qui est d'époque aussi. Hein. Et pareil, comme c'est facile à enlever parce qu'il n'y a qu'un fil de fer qui le tient. Il y a un sens pour ces paliers? Oui, il y a un sens, oui. Alors pour celui du fond, c'est comment? Celui du fond, je l'avais repéré, donc c'est comme ça que ça va. Et tu peux pas définir un repère particulier? C'est difficile. Là, faudrait qu'on y mette peut-être un petit coup de poinçon. Ben, la remarque, il y a deux coups de poinçon là.
Est-ce qu'il y en a derrière? Il n'y en a pas. Donc à la limite, c'est les 2 petits coups de poinçon sur le haut. D'accord. Et les coups de... Et les coups de 18. Sans rondelle. Au fond, sans rondelle. Voilà. Et ici alors? Et celui de devant, donc il est plus gros, c'est un écrou de 24. Mais celui-là, je l'ai repéré surtout par rapport au... Le plus propre était sur le devant, puisqu'on n'avait que l'axe qui sortait. Donc là, on voit bien que c'est propre. Et derrière, on avait graissé. On voit que l'axe de la grande détente, il frottait de ce côté. D'accord. Donc voilà, le montage était comme ça. Ça évitera de perdre mes pièces. Voilà. Donc on se retrouve avec une horloge toute nue, sans sa grande détente. Mais est-ce qu'on pourrait toujours faire sonner les heures, Steph? Bien sûr. En faisant comment? Eh bien, on va jouer le rôle de la grande détente, on va pousser. Et attends, et ça va s'arrêter seul? Oui, bah oui, puisque là tout va se passer normal. On a le palpeur qui va venir taper sur le limaçon pour compter le nombre de coups qu'il faut par rapport à l'heure indiquée dehors. Et tout va se passer normal, il n'y a plus rien qui gêne là. Alors vas-y. On est sur quelle heure? 2. On est 8 peut-être, 8 ou 9, je vais pas compter. Et ben c'est marqué ici, hein, regarde. 9. C'est marqué 9h30 là presque. 10. Ouais, mais comme j'ai lâché et que ça rebondit peut-être, j'ai relâché au... Alors on recommence et on compte bien. On devrait avoir... Attends, on est entre les deux, alors je sais pas où il va palper. Alors là, on verra. On est avant la demi-heure. Alors on fait l'expérience et on compte bien. Ouais, si tu veux, je le bloque comme ça, il va vraiment... Tu vois, c'est qu'il rebondit toujours. Alors normalement, ça lâche, la grande détente, elle lâche au bout d'un tour. Et moi, comme je lâche tout de suite, vu que la grande détente, elle n'y est pas. C'est pour ça que ça rebondit et ça a peut-être sauté un cran. D'accord, alors comptons. Là, il devrait y en avoir 9. Je pense. Hein, c'est pas tombé dans le 10, ça, là. Tu dois être au bord, mais il doit être au 9. D'accord. Enfin, il suffit que, comme au moment où ça remonte un peu, ça fasse peut-être 8. Enfin, on va voir. Allez, on les compte. C'est cohérent. Merci.